On pensait l'année 2026 bien partie. Et puis, un choc géopolitique majeur au Moyen-Orient vient tout bouleverser. D'un coup, l'incertitude revient en force. Et ça a des conséquences bien réelles sur l'économie. Le premier effet, impossible de le rater, c'est bien sûr le prix de l'énergie. Regardez ce chiffre, le baril de Brent, qui flambe de 90% depuis janvier. C'est énorme. Et cette hausse, eh bien, elle se répercute instantanément sur les coûts de production, sur le transport, bref, sur les charges de n'importe quelle entreprise. D'accord. Mais concrètement, au-delà des gros titres, qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise, pour vos placements? Quel est l'impact réel sur la trésorerie, sur la valeur de vos actifs, ou même sur les décisions que vous devez prendre maintenant? C'est vraiment la question clé et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour y voir clair, il faut mettre un nom sur le principal risque qui plane sur nos économies. Et ce mot, c'est la stagflation. La stagflation, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un peu le pire des demandes pour l'économie. Imaginez, d'un côté, les prix qui grimpent, ça c'est l'inflation, et de l'autre, l'activité économique qui ralentit, ça c'est la stagnation. Pour une entreprise, c'est un vrai piège, un effet de ciseau terrible. Vos coûts, eux, ils augmentent, mais en face, la demande, elle se tasse. Pour bien saisir le danger, il faut vraiment voir ça comme un enchaînement, une sorte de réaction en chaîne. Tout commence avec un événement géopolitique précis, le blocus du détroit d'Ormuz. Immédiatement, ça déclenche une flambée des prix de l'énergie. Cette hausse, elle se propage ensuite à toute l'économie, comme une onde de choc, et elle vient grignoter le pouvoir d'achat. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La consommation freine. Et à la fin, c'est toute l'activité économique qui est menacée. Voilà la mécanique qu'il est crucial de comprendre. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, regardons ce que ça donne en chiffres. Surtout pour nous en zone euro, parce qu'on est particulièrement dépendant des importations d'énergie. Alors voilà ce que la Banque centrale européenne a mis sur la table. Ils ont imaginé 3 scénarios. Le premier, le scénario de référence, c'est si le conflit est court. Là, on aurait une croissance autour de 0,9% et une inflation à 2,6%. Bon. Mais regardez bien ce qui se passe si le conflit s'éternise. Dans le scénario dégradé, la croissance tombe et l'inflation grimpe à 3,5%. Et dans le pire des cas, le scénario sévère, on s'effondre à 0,4% de croissance pour une inflation qui explose à 4,4%. On le voit très bien ici, la grande inconnue, la variable qui change tout, c'est vraiment la durée de ce conflit. Bon, face à tout ça, comment on réagit? Qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête pour prendre les bonnes décisions? On va résumer ça en quelques points essentiels. D'abord, un point important, le scénario central aujourd'hui, c'est un ralentissement, ce n'est pas une récession brutale. Ensuite, je le répète, mais c'est crucial, la durée du conflit, c'est la variable à suivre de très près. Tout dépendra de ça. Troisième chose, il faut s'attendre à ce que les marchés soient très agités à court terme. La volatilité, elle va être là. Et enfin, le plus important de tout, dans un contexte comme celui-ci, le pire ennemi, c'est la panique. Le calme, l'analyse des faits, ce sont vos meilleurs atouts pour traverser cette période. On vient de survoler les grands enjeux. Évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur les stratégies concrètes à adopter pour son patrimoine ou son entreprise. Pour ça, l'analyse complète et détaillée se trouve dans notre article sur atsi.com.